On t'aime, sœurs et frères. Nos ancêtres du temps où nous étions nous-mêmes, c'est-à-dire nous avions la maîtrise du lien qui nous unissait à la matrice originelle, qu'ils appelaient Nun, c'est-à-dire le monde des vibrations premières, le monde de la parole primordiale, d'où est sortie l'énergie divine. Donc nos ancêtres disaient que du Nun est sorti ce qu'on appelle d'abord Setut, c'est-à-dire la lumière. Du Nun est sorti Setut. Ensuite du Nun est sorti Merut, c'est-à-dire l'amour. Et enfin du Nun est sorti Neferut, c'est-à-dire la perfection dans la bonté. Parce que pour nos ancêtres, le monde n'a pas commencé avec le néant. Et du néant n'est pas sorti mystérieusement, je ne sais pas comment. Il y avait Allah, ou tout ce qu'on peut indiquer pour désigner cette énergie première que nous n'arrivons pas à palper, mais dont nous savons qu'à travers les forces cosmiques, elle nous fait agir et vibrer dans l'univers. Donc, comme vient de le dire l'enfant qui a parlé, qui est un des enfants de Keper Angstrit, parce que ce que je veux dire, c'est que de nous, la lumière n'a pas jailli comme ça. L'amour n'a pas jailli spontanément. Et la perfection et la bonté n'ont pas jailli spontanément. Il a fallu une médiation lente, douloureuse, telle la conception d'un enfant par une mère. Parfois on dit que ça dure 9 mois. En fait, ça dure beaucoup plus que 9 mois. Mais c'est le 9 que je retiendrai. C'est l'énéade. Donc, nous avons Ra. De Ra va sortir le premier couple de jumeaux. C'est-à-dire, qui est-ce qui m'aide là? Hein? Le premier couple. Bon, Chou et qui? Chou et Tefnout. Geb et qui? Nout. Osiris et? Osiris, en fait, c'est Wosire, Sirène. Osiris, c'est un mot latin. Mais quand nous disons Sirène, nous comprenons ce que ça veut dire. Et Isis, c'est Aïsata. Sata, c'est-à-dire le siège, etc. Donc, Seth, ce n'est pas le diable personnifié. Seth, c'est le principe du désordre cosmique qui permet d'éprouver la solidité des fondations de l'univers. Donc, on a besoin aussi de Seth. C'est pour ça que les Faris, certains Faris s'appelaient Séti. Ainsi de suite. Il y a même quelqu'un qui a pris le nom Pharaon Séti, c'est quelqu'un qui est important. Bon, donc, ce qui nous lie à cela nous permet de résoudre la question première, qui est celle-ci. D'où venons-nous? Lorsque nous disons d'où venons-nous, que nous soyons kémites de la Guadeloupe, kémites de la Martinique, kémites du Bénin, de Saint-Domingue, Haïti, ou d'ailleurs, nous savons à présent d'où nous venons. C'est quoi un kémite? Un kémite, c'est un être qui est né là où le soleil frappe très fort. Et il a une bénédiction qui est le fruit de la nature, c'est-à-dire du soleil Ra. Cette bénédiction est devenue aujourd'hui une malédiction. Cette bénédiction, c'est qu'il a une peau qui est faite pour supporter le soleil, ses radiations, ses agressions. Et pour les kémites, il n'est pas question de
dire, mon nez, sa forme ne me plaît pas. Mes lèvres, parce que les lèvres que nous avons ont été bien faites pour bien dévorer les fruits, les mangues, et tout ça là. Nous avons des nez qui sont bien ouverts pour respirer chaud. Nous avons toute la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que Amon, que certains appellent Amma, d'autres Imana, etc., quand il est représenté de façon anthropomorphique, il est représenté comme un être d'une beauté sidérale. Parce qu'il est Kem. Kem. Quand on représente ça, c'est un objet au départ, un hiéroglyphe, qui est un morceau de bois qui a charbonné par excès de combustion. C'est tellement chaud que c'est tout noir. Et on dit que nos ancêtres au départ, ils étaient tellement noirs que quand le soleil tape sur leur tête, le front devient bleu. Et les Grecs disaient qu'ils étaient beaux comme des dieux. Les Grecs disaient que les Éthiopiens, macrobiens, noirs, élancés, beaux, pénétrés par le rythme, la puissance divine, ils étaient beaux. Et les Grecs disaient que plus on est noir, plus on est beau. Aujourd'hui, quand nous faisons des concours de Miss, il faut toujours que la femme soit très très claire. Parfois, il y a même nos sœurs qui sont très noires, qui sont complexées, alors qu'elles devraient ressentir la bénédiction d'être des kémites. Et quand on ajoute un substantif à cet adjectif kem, ça donne les noirs, c'est-à-dire les êtres bénis par Ré. Quand on donne un substantif féminin, on donne le nom à Issata, ça donne 7 Kemet, c'est-à-dire l'épouse noire, qui est le titre d'Isis. Donc Isis, c'est quoi? C'est l'image de l'épouse, c'est l'image de la mère et c'est l'image de la sœur. Donc, le lien que je voulais faire, c'est que lorsque nous avons perdu le contrôle de nous-mêmes, parce que nous avons renoncé à ce qu'il y avait de plus important chez nous, à savoir la Maat contre Isfet. Les divisions ont commencé. Le prêtre ne joue plus son rôle de prêtre. Il veut devenir trésorier, marchand du temple. Le guerrier n'est plus guerrier. Il devient pacifiste. Et tout est embrouillé. C'est de ça que nous parlent les textes de la prophétie de Néferti. Mais ce que vous devez retenir en ce qui vous concerne, c'est que Képer, qui est ce fameux scarabée, qui roule la boule de l'énergie, Képer, sans Képer, il n'y a pas de Ra. C'est pour ça que la Trinité disait Ra, Képer, hein? Atum. Atum, c'est qui? Atum, c'est notre Adam à nous, à des millénaires avant l'Adam biblique. Mais il n'y avait pas chez nous une femme qu'on va arracher de la côte de l'homme. Il n'y a que l'homme au départ, au sortir de l'arche. On arrache sa côte et qu'est-ce qui se passe? Il y a une blessure. Cette blessure-là, c'est la femme. Ça, c'est pas chez nous. La femme est au départ dans le monde, comme divinité. Je voulais dire par là que quel est le lien avec la musique? Et ensuite, je finis avec la culture urbaine. Le lien avec la musique, c'est que nos ancêtres pensaient que justement, la création n'est pas possible s'il n'y a pas la parole nourricière, la parole première, la mère de toutes les paroles, disent les Dogons, qui va entrer dans les instruments. Donc quand vous avez une kora, un cordophone, une guitare, un luth, ce sont des instruments qui parlent au sens où, au départ, il y a la parole première qui permet la conception des êtres concrets. Et cet instrument qui parle, il est fait par un être inspiré, qu'on appelle aujourd'hui le griot, le musicien, l'artiste hip-hop, tout ce que vous voulez, mais il faut qu'il soit inspiré. Il ne faut pas qu'il soit sur des belles voitures avec des femmes à moitié nues. Ça, ce n'est pas du tout ce que nous disons. Il faut qu'il soit inspiré. Et en étant inspiré, il est capable de faire parler l'instrument. Mais quand il fait parler l'instrument, vous croyez que vous entendez des sons cacophoniques. Non.
ce sont les vibrations cosmiques. C'est-à-dire l'air, le feu, la terre. Tout cela se rencontre dans une symphonie. Parce que l'objectif de vos ancêtres, c'était quoi? C'était l'harmonie de l'homme avec lui-même. L'harmonie de l'homme avec les autres hommes et l'harmonie de l'homme avec les forces cosmiques. Donc la musique est l'expression de cette vibration cosmique première. Et lorsque vous faites de la musique, vous ne vous amusez pas. Vous faites en fait un message de rédemption et de régénération spirituelle. Donc, ce que vous faites, que vous soyez artiste du hip-hop, R&B ou tout ce que vous voulez, vous faites des kemetic vibration. C'est-à-dire que vous utilisez le message divin pour sortir l'humanité de la haine et le cycle infernal de la haine et de la guerre. Aujourd'hui, quel est le langage que vous entendez à la télé tout le temps? Il y a une guerre économique entre tel pays et tel pays. Il y a la guerre des races. Parce qu'il y a telle race qui n'est pas aimée par telle autre. Ainsi de suite, ainsi de suite. La sœur Chouank a parlé de Hotep tout à l'heure. Hotep, c'est d'abord le repos du cœur. Au sens où on dit Dar-I. Hotep, ensuite, c'est la paix qui règne. L'harmonie. Hotep, enfin, c'est ce qu'on appelle le message de rédemption de l'homme. Donc, pour conclure, moi, je pense que ce que vous appelez la culture urbaine, c'est d'abord la culture des gens qu'on a voulu mettre dans le ghetto des ghettos. Rome fonctionnait comment? Il y avait le centre de Rome. Là vivait l'empereur, Néron, Caligula, César Auguste. Et autour, loin, là où tout va mal, il n'y a même pas de maison, il n'y a que des cabanes. On mettait les métèques, les étrangers, tous les gens indésirables. C'est de là que vient le mot banlieue. Une banlieue, c'est le lieu des bannis. Les gens qui sont mis au banc de la société romaine. Et dans les banlieues, naît une culture. Et cette culture, au départ, est une culture de violence. J'ai donné une conférence à Lyon sur Tupac Shakur. J'ai demandé aux jeunes, au bout de 3 heures d'exposé sur Tupac, j'ai demandé aux jeunes, savez-vous pourquoi il s'appelle Tupac Shakur? Ils m'ont dit, il s'appelle Tupac parce que ça doit être certainement un nom qui était en usage dans le ghetto où il était au départ. J'ai dit, il s'appelle Tupac Shakur parce que c'est le nom d'un chef indien qui a résisté, Tupac, contre tous les gens qui agressaient les autres Indiens pour vider leur terre. Ce sont ces gens qu'on appelle aujourd'hui les Américains. Et qui veulent apporter au monde la civilisation. Mais en fait, ils vivent sur un cimetière humain. Mais ils veulent donner les droits de l'homme à l'humanité. Je m'adresse donc à tous ces jeunes qui sont ici. Je vous demande de vous imprégner de cette culture urbaine, qui ne soit pas une culture de réponse de la haine par la haine, mais qui soit une culture d'harmonie, de paix, pour toujours, et pour la renaissance kémite. Je vous remercie.